Sur le match de ce soir, quand tu vois l'état de Nantes, qui n'a pas fait un mauvais match, Nantes, hein, mais quand tu vois l'état de Nantes avant ce match et que tu es entraîneur d'Angers, ou le club d'Angers, que tu fais un bon début de saison, parce qu'ils ont 14 points, ils sont dans le ventre mou, là, ils sont à 8e place. En cas de victoire au prochain match, tu peux rebasculer vraiment dans la bonne partie. Mais bon, il y a quand même une petite marge sur les équipes qui jouent le maintien aujourd'hui. Comment tu peux mettre la Coupe de la Ligue de côté ? Je sais pas, ces joueurs-là à Angers, il n'y en a aucun. Je pense que le palmarès, il est néant de la plupart. Le palmarès du club, il est néant. Non, mais voilà. Et qu'on ne sait jamais. On parlait encore une fois de la Coupe de la Ligue où ça va vite. C'est la chance de ces équipes professionnelles, c'est que tu gagnes 4 matchs, tout de suite, tu es en finale. Donc pourquoi tu joues pas le coup à fond ? Et si tu perds, c'est pas grave. Tu as joué mardi soir par rapport à des équipes qui vont jouer mercredi soir. Tu as 24 heures de récup en plus. Et Angers joue pas la Coupe d'Europe. Donc c'est pas parce que tu vas avoir une semaine à 3 matchs exceptionnellement que ça va te griller pour tous les autres matchs. Pour des équipes comme Nantes, Angers, Montpellier qui jouaient aujourd'hui, pour ce genre d'équipes-là, qui sont très loin des Coupes d'Europe, qui sont pas... Est-ce que finalement, je vais le dire même sans exagérer, est-ce que c'est pas une forme de Coupe d'Europe pour ces équipes? Là, t'exagères complètement. Attends, je termine. Laisse-moi terminer. Mais non, mais ça agrémente ta semaine, ça te fait un deuxième match dans la semaine. C'est plutôt agréable. Si en championnat, tu es dans une période où tu vas moins bien, tu as une sorte de match couperé avec tout ce que ça représente comme excitation, adrénaline différente. Bon là, évidemment, tu es Angers, tu joues sur Nantes, mais imagine, tu tombais contre une équipe un peu plus forte et puis tu réussis à la taper et tout. C'est une joie supplémentaire pour un supporter, c'est pas mal. Tu vas pas toi, en tant que supporter d'Angers, rechigner à la Coupe de la Ligue quand même. Pour le Corriere dello Sport, on allait même plus loin. Il disait qu'Emery n'aime pas trop Verratti. Mais ça, c'est faux, ça. Moi, je t'ai dit qu'est-ce qu'il avait écrit. Toi, tu le sais, tu suis également le PSG, on sait bien que c'est faux. Après, les journalistes italiens, ils ont aussi des retours de l'entourage de Verratti, sans doute. Donc, aujourd'hui, en Italie, Verratti donc n'y a jamais joué, à part en Série B. À Pescara. Il est donc parti, et de là-bas, on a découvert ce joueur au PSG, avec les propos élogieux d'abord d'Ancelotti, donc forcément dont la voix compte énormément au pays. Et sa voix est encore très positive pour ce qui concerne Marco. Chaque fois qu'il parle de Marco, Ancelotti il parle très, très, très bien. Évidemment, de tous ceux qui ont suivi, tout le monde a toujours été élogieux à son égard. Tous, de toute façon, comment faire autrement qu'être élogieux à son endroit, c'est absolument normal. Il n'en demeure pas moins que Marco Verratti n'est plus un gamin de 19 ans comme quand il est arrivé, qu'il ne s'est toujours pas imposé en sélection en Italie, pour de multiples raisons, mais il n'empêche qu'il ne s'est toujours pas imposé.